Ce que nous allons faire maintenant, on va mettre les ouvertures. Nous sommes maintenant au DPC, High by Category. Sélectionnons celui-ci, High by Category, pour ne pas nous stresser avec ces choses. Bon, celui-ci aussi, High by Category. Nous allons rester juste avec ceci. Alors maintenant, quand nous avons ceci là, nous devons mettre les ouvertures. Les ouvertures est toujours important en Revit. Alors nous allons commencer. Si nous pouvons cliquer ici pour mettre les ouvertures, on peut cliquer ici. Il y a déjà certaines ouvertures qui sont déjà dans Revit par défaut. Et vous pouvez tout simplement sélectionner ce que vous voulez et venir positionner là où vous êtes intéressé, par exemple comme celui-ci là. Mais je préfère choisir une autre porte qui m'intéresse, le genre de porte que j'ai besoin. Et pour ça, nous allons aller directement dans l'autre ici là. Non, pas dans Family, nous allons aller. Quand on clique là, on va dans Porte. Bon, on a la possibilité maintenant d'ajouter des portes, de charger des portes dans Revit. On peut aller ici et on va là où on a notre faille Revit. Pour moi, par exemple, je peux aller ici dans le projet, je vais à l'intérieur Revit. Bon, ici là, c'est pas à l'intérieur ici. Je rentre dans Desktop au bureau. Sur le bureau, maintenant, je cherche ici à l'intérieur, je n'ai pas mis. Mais j'ai positionné ça quelque part. Un sac, je vais dans un sac et je prends ici là. Voilà. Je suis donc ici, je pars dans ma librairie, donc Metric Library. J'entre ici là. Voilà, je cherche maintenant, je suis au niveau des portes. Donc on cherche là où il y a porte. Voici comment vous pouvez charger les portes dans Revit. Bon, ici là, il y a différents types de portes. Vous pouvez mettre de telle sorte que vous voyez ça en détail. On peut même légèrement agrandir là. Donc, maintenant, ça dépend du type de porte que je suis en train de chercher. Bon, je peux chercher des simples portes. Bon, on peut entrer là-dedans, interne. Celui-ci, non. Cherchons un peu quelque chose qui... On peut prendre une porte comme celui-ci. Voici une porte d'entrée. Bon. Je chercherai un peu quelque chose. Avec les vitres, je préfère autre chose. Allons-y un peu comme ça. Bon, cette porte-ci ou encore celle-ci. Oui. Entrée. On peut choisir une porte comme celle-ci. Chargeons dans le projet. On peut charger cette porte. Nous allons essayer d'insérer un peu cette porte pour voir si vraiment ça correspond avec ce que nous voulons. Parce qu'il y a, soit on peut aller chercher encore d'autres portes pour pouvoir, parce que là, il y a plusieurs catégories de portes, internes aussi. Bon, allons-y, sortons un peu d'ici, on cherche encore d'or. Allons à d'or ici, là, oui. On entre ici, voilà. Je pense que on est en train d'avancer un peu ici. Cherchons un peu pour agrandir ici, vous pouvez mettre bon, ici là, ça c'est un type de porte, ben non, celui-ci là non. Allons-y à l'intérieur, cherchons un peu un autre type de porte. On peut agrandir pour chercher ce qui nous intéresse. Pour agrandir, vous appuyez sur CTRL et vous roulez la souris.
Donc là, on essaie de chercher une porte vraiment qui nous intéresse. Est-ce que celui-ci-là peut... Bon, cherchons un peu le style. Je suis en train de chercher une porte qui est qui n'est pas compliquée, mais qui est présentable. Donc, je fouille un peu, je suis là dans le logiciel, je cherche, je fouille, je cherche à fouiller une porte qui a un bon profil en fait. Et ce que je veux dire, c'est que vous pouvez choisir, ça dépend de vous maintenant, ou encore du désirata de votre client, parce que le client parfois il a besoin de certaines portes. Il peut vous dire déjà dès le début, si je veux charger par exemple celui-ci déjà. Et il y a aussi d'autres portes qui peuvent enregistrer. Une fois que j'ai enregistré, je peux charger. Vous voyez, voilà par exemple comment ça va apparaître. Bon, si déjà si là ne m'intéresse pas, vous voyez comment je peux me positionner. Bon, voilà comment ça va se présenter. Ça, ce sont les portes. Ces portes-ci là, c'est juste un choix. Un choix. Vous avez fait un choix comme cela. Bon, je peux diminuer ici là pour que ça soit un peu plus visible. On soit un peu plus, voilà, on voit un peu plus exactement de quoi il est question. Donc voilà un peu comment ça peut se présenter la porte avec le seuil de la porte. Bon, il y a plusieurs types de portes dans Revit. Comme nous sommes allés dans la famille, on a choisi. Ça c'est juste un choix de ce que nous pouvions mettre. On peut entrer également dans nous allons aller par rapport à la porte. Je veux essayer de voir. Nous allons choisir les endroits où on peut mettre les portes. Et les portes sont différentes. Donc, nous devons veiller que vraiment nous mettons les portes exactement là où il faut mettre les portes. Étant maintenant au rez-de-chaussée, nous allons ici là. Nous allons voir par exemple au niveau du rez-de-chaussée, on est ici en bas, bon, ici à l'entrée, on suppose que non, nous mettons les portes déjà à ce niveau. Bon, ici là, il faut mettre les petites portes. Ici là, allons-y prendre un peu les... Mais ce qui est lieu de faire, voici ce que nous allons faire ici là. Choisissons par exemple un modèle de porte. Il y a les grands modèles et les petits modèles. Si nous avons par exemple, allons-y charger encore une autre type de porte, quelle peut être encore mieux intéressant ici. Chargeons celle-ci aussi. Aussi charger un double d'or. Il y a aussi une double d'or que je suis en train de vouloir charger ici, extérieur, intérieur. Voilà, celui-ci là m'a l'air très cool. Ok, celui-ci là m'a l'air très cool. Alors prenons celui-ci et j'entre là, je vais dupliquer, je vais donner un nom W1. D1, je vais noter ça D1 parce qu'en notant D1 ça va m'aider. Et maintenant pour les D1 je peux mettre déjà, je donne la dimension. Pour les D1 je pars par exemple pour la hauteur, range height.
Bon, ça c'est la hauteur. Bon, prenons celui-ci à 2,10 m. Oui. Et maintenant, pour la largeur, prenons ça à 90. Donc ça c'est le paramètre que je donne à ma porte. J'applique et je mets OK. Donc voici le D1. Maintenant, ce D1 ici là, c'est ça que je veux maintenant appliquer sur mes différentes entrées. Par exemple ici, je veux insérer une porte ici. J'insère une porte ici là, c'est mon D1. Voilà, c'est bon. Maintenant, je veux mettre aussi de ce côté-ci. J'insère aussi une autre porte ici. Bon, une fois que j'ai inséré ici là, je mets aussi mon D1 ici. J'insère aussi à cet angle-ci. Et je retourne de ce côté-ci là. Bon, je peux, les autres que j'ai d'abord mis, je peux supprimer d'abord pour le moment. Celui-ci et les anciens que j'ai mis d'abord, je les supprime d'abord. Et ici, le mur là, je pense qu'il est mieux pour moi de prolonger de ce mur-ci, de ce côté-ci jusqu'ici. Voilà. Et je mets aussi, je vais au niveau de la porte, j'insère aussi une porte d'entrée ici. Donc nous allons avoir quelque chose comme ça. Bon, une fois qu'on est ici, nous allons avoir aussi cette porte pour besoin d'esthétique. Je peux me positionner comme ça là pour entrer ici. Et nous allons avoir aussi de ce côté ici à l'intérieur pour entrer dans cette chambre. Nous avons aussi besoin ici là, nous avons ici la douche. Bon, pour cette douche-ci là, je pense que nous allons d'abord vérifier les portes ici. Ici c'est à l'intérieur, c'est vraiment très grand. Mettons ça à ok, nous allons maintenant au niveau des portes encore, nous allons prendre les portes intérieures. On prend les simples portes, hein, de 60, je veux dupliquer celui-ci là. Je mets le nom, je mets D2, je mets OK. Maintenant, sur le D2, je vais venir changer la hauteur. Ok, la largeur c'est 0,70, oui, et la hauteur, je veux mettre ça toujours à 1 mètre, à 2 mètres 10. Oui, voilà ce que je peux changer, j'applique, je mets OK. Maintenant, je viens le mettre ici. Quand on est assis à l'intérieur, il doit avoir cette porte-là ici. Je mets ça ici à l'intérieur. Je change de ce sens ici là. Je mets aussi ici à l'entrée ici. Donc, on peut entrer ici et venir ici. C'est vraiment quand même petit ici. Bon, mais ça va. Maintenant, au niveau des escaliers ici, on va essayer de supprimer ce mur-ci là. Et ce mur-ci là, c'est mieux de couper ceci là. Nous n'avons pas trop besoin de cette... laissons ça ouvert, de telle sorte que quand nous allons mettre une fenêtre ici, là, ça va arriver jusqu'ici. Donc, ce qui est lieu de faire maintenant, c'est de mettre un autre type de porte. Ici. Bon, ici, là, je préfère... ici, là, nous pouvons ajuster ici jusqu'à ce niveau. Bon, maintenant, je vais mettre maintenant un autre porte. Allons-y ici, là. On va mettre maintenant un autre type de porte. Je vais aller télécharger type 3. Porte de type 3. Je cherche à mettre ce qu'on appelle double swing door. Donc, double swing door comme celui-ci. Vous avez écrit ici interne double swing door.
double signe d'or, c'est comme celui-ci. Attends, je charge de voir. Nous allons voir déjà comment cela apparaît ici. Oui, c'est ça qu'il faut mettre. Et je vais donner un nom ici là. Je duplique et je mets décrit. Ok. Bon, maintenant je vais venir ici là. Je cherche mon top. La hauteur ici là, je vais mettre à 2,20 comme tous les autres. Bon, maintenant la base range width. Ici là, la grande partie c'est, je mets 1,15 et la petite partie 75, je vais, c'était 900 ici là. Je pourrais mettre ici à 700. Mettons ça à 700, 750, tout simplement. Non, je veux, voilà, voici ce que je vais faire. Je vais dupliquer encore, je mets là, je mets écrit. Il y a eu une petite erreur que je vais rectifier ici là. Bon, je viens ici, je change plutôt celui-ci là, je mets plutôt main patent 750. Je mets ça là à 2 mètres. J'applique. Ok. Maintenant, non, il y a problème. Pas encore à paramètres. Je mets high 6. Okay. This one is main palette, on met ça à 900. Ouais, voilà ce que nous avons. Maintenant, je vais essayer de positionner ça. Je vais positionner ça là, ici. Voilà, par exemple, dans cette chambre-ci, là, je vais mettre à ce niveau-ci. Maintenant, je viens aussi ici. Je le mets aussi ici. Vous pouvez appuyer sur CTRL pour changer le sens de la porte. Là pour c'est accroché sur le mur ici. Donc ici, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ici, le mur ici là, le mur ici ne devrait pas être comme cela. Pour agrandir cette chambre-ci, il fallait juste prendre là, coller ceci à ceci. Donc voilà un peu ce que nous allons obtenir. Allons-y à une porte. Nous allons prendre le D tout. Cherchons seulement là où il y a D tout.
Bon, maintenant, je veux chercher maintenant, nous avons D1, D2, D2. Maintenant, nous allons aller, ici, il manque quelque chose. Mettons ici, là, aussi, une porte, ici, là. Donc, nous avons ici, là, des portes. Quand nous entrons ici, on peut entrer de ce côté-ci. On peut passer ici. Mettons ici, à l'intérieur aussi, un D. Une autre ouverture ici. C'est mieux de mettre ça de ce côté-ci. Comme ceci. Donc, voilà comment nous pouvons faire gérer cela. Et une fois qu'on est à l'intérieur, ici, on peut entrer là. Une fois qu'on est ici, on peut venir ici. Ici, maintenant, on est aux escaliers. Depuis les escaliers, on peut venir aussi à l'intérieur ici. Bon, ici, il faut maintenant mettre une porte glissante pour séparer une grande porte vitrée. Alors pour ça, nous allons encore à porte et on va essayer d'insérer encore une autre type de porte ici qui répond à nos attentes. Donc rentrons en arrière, on va chercher. Celui-ci est bon mais c'est pas vitré. Rentrons en arrière, nous cherchons une grande porte vitrée. Nous voulons ici là. Bon, celle-ci c'est bon. On charge celle-ci. Et une fois qu'on a chargé celle-ci, on donne D4. Nous avons déjà D1, D2, D3, maintenant D4. Donc maintenant, on va changer la reach. Mettons ça à 3 mètres. Voilà. Comme on a 3 mètres, on sait que c'est 100, comme c'est divisé en 3, on applique. On met OK. On met ça ici au centre. On met ça ici au centre. Donc, comme on a mis au centre, c'est bon. Maintenant, nous pouvons sélectionner celui-ci là. On part au niveau de l'étage. On part tout simplement ici, copier. On met ici là, on dit align. Et on sélectionne first floor. On applique. Si nous allons au first floor maintenant, nous allons voir qu'il y a cette porte là ici. Bon, pour voir, nous pouvons ici là mettre ça comme ça là pour pouvoir voir exactement comment ça se passe ici. Donc au first floor, quand nous allons arriver au first floor, nous allons voir que voilà la grande porte également qui est alignée par rapport à celle du bas. Allons-y encore au rez-de-chaussée, voir sa position par rapport à... Il y a cet angle-ci là qu'on pouvait mettre ici là à 150. Si on met ça à 150, je pense que ça va être bon. On va au rez-de-chaussée, à l'étage. On clique là-dessus, on met également ici à 150. Pour que ça soit normalement aligné exactement. Bon, nous sommes ici au niveau du rez-de-chaussée, au niveau de l'étage. Bon, maintenant il est question de mettre les autres ouvertures étant à l'étage. Donc, étant à l'étage, quelles sont les ouvertures qu'il faut payer pour mettre? Bon, nous allons, comme nous avons déjà mis celui-ci, mettons aussi de ce côté. Nous allons mettre aussi. Au niveau de l'étage, il y a quelque chose qu'il faut payer ici. Bon, par rapport à, comme ici là, c'est un grand niveau ici. Prenons un peu, allons à annotation, on prend là ici, on met ici là, supposons qu'il doit avoir un placard ici. Les placards, ça veut dire que nous allons à 60, on arrête là, on va jusqu'à ce niveau. Maintenant ici, une fois étant ici, on va aller encore jusqu'à 60. Disons, on va s'arrêter à quel niveau? Arrêtons-nous à ce niveau ici. On met à 60. Donc aussi à 60 ici. On va jusqu'ici. Bon, ici maintenant on prend là, juste pour indiquer que c'est un vide ici. Bon, ici,
Prolongeons le mur ici. Nous sommes au niveau de l'étage. Prolongeons ce mur ici jusqu'à ce niveau-ci. Ce qu'on peut faire, on peut faire à la AL. On prend le mur ici et on l'aligne avec celui-ci. Cancel. Le mieux c'est de prendre le mur et le prolonger jusqu'ici. Bon, maintenant nous allons annoter. On met le détail ici, on va de là à là. Tout simplement pour montrer qu'il y a un placard ici là. Maintenant ici on va à mur, à fenêtre, à door. On a déjà mis le door 4. Allons maintenant au door, la porte 1. Allons-y ici, on choisit le door. Nous avons la porte qui est paramétrée door D3, non D1. Prenons D1. Une fois qu'on a mis D1, on va aller maintenant de ce côté-ci, insérer aussi, nous allons prendre de ce côté. Il y a le D4, D2. Mettons le D2 ici. Non, ici là c'est que on change ça, on met le D, d'écrit. Alors, vous allez voir que pourquoi est-ce qu'on ne voit pas tous les bordures ici là, c'est le niveau de range. On peut paramétrer ça depuis le niveau de range. Alors, une fois qu'on est ici, mettons encore une autre porte aussi ici. On suppose que ici là, on entre dans cette chambre et on a la douche ici. Bon, est-ce qu'au balcon on aura besoin d'une ici là, on peut mettre le double swing door, c'est-à-dire que le D, allons au D3, D2, cherchons un peu le D2. On met ça ici. Donc nous sommes assis à l'étage. Donc quand on arrive là, on a aussi ce plan d'ouverture. On peut entrer ici. On est dans cette grande partie. Ici on ne met encore rien parce qu'on va mettre les trucs vitrés. Ici on peut mettre les fenêtres, mais ici c'est le balcon, il faut quand même une porte pour aller à l'extérieur. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bon.
allons-y un peu comme ça là. Ok, avançons un peu. Ok, ce qu'on va faire maintenant, allons-y maintenant. Comme on a déjà mis les ouvertures ici, bon, ça c'est l'apparence, on peut mettre avec les détails. Ça nous donne avec les détails. Quand on approche là, on voit ce qu'on fait. On peut réduire ici là. Ce qui est toujours en réduisant comme ça là, nous voyons encore plus en profondeur ce qu'on fait avec les détails. Donc voilà par exemple les portes qui ont été positionnées. Maintenant nous allons aller au niveau du... Allons ici un peu au niveau... maintenant allons au niveau des fenêtres. On peut aller maintenant au rez-de-chaussée. On essaie de jouer maintenant avec les fenêtres. Nous avons déjà mis les portes. Alors essayons de mettre maintenant... Gérer les fenêtres. Alors comment gérer les fenêtres? Nous allons aller toujours à fenêtre. Et ça par exemple c'est une fenêtre qu'on peut utiliser déjà sous ici là. Avant d'y arriver sur les fenêtres, allons-y un peu. Il y a le view range, ce qu'on appelle view range, que nous pouvons ici là venir gérer. View range c'est ça ici. Et voyons que ce soit un peu au niveau 0,80. On applique parce que quand on met au 0,80, ça permet qu'on puisse voir certains détails du mur. Allons aussi au rez-de-chaussée, à l'étage. Voilà. Vous voyez que quand on met à ce niveau-là, ça permet que les portes qu'on voit, qu'on a mis, on voit les détails. Donc, rentrons au niveau du rez-de-chaussée. Essayons de mettre maintenant les ouvertures, les fenêtres. Alors pour mettre la fenêtre, on va aller à Windows. À Windows, il faut charger les fenêtres dont on a besoin. Rentrons ici. Cherchons le type de fenêtre qu'on a besoin ici. En regardant tout simplement en Windows, comme le logiciel, on peut prendre les fenêtres et on cherche le type de fenêtre qu'on a besoin. Est-ce qu'on a une fenêtre comme celle-ci là? Non. Entrons là, on voit non. Là, non. Nous cherchons le type qui nous intéresse. Allons ici à Windows. Ok, cherchons là Windows. Je pense que celui-ci, ok. On peut prendre, je pense qu'on peut prendre celui-ci. Quel est le type de fenêtre qui peut nous arranger? Windows. On peut choisir. Choisissons par exemple celui-ci là a l'air intéressant. Ce qui va avoir. Cherchons encore un autre. Je pense celui-ci. Non, celui-ci c'est. Cherchons un autre, voir. Quelle est la fenêtre qui est intéressante ici? Est-ce que ceci c'est bon? Non. Bon, les fenêtres, il faut savoir choisir. Il faut choisir une fenêtre qui va vraiment rendre le dessin beau en fait. Celui-ci là, je pense que celui-ci ça pouvait marcher. Si on a ça. Ça c'est double hang. Qu'est-ce qu'on va prendre alors? Entrons ici un dossier ici. Cherchons d'autres fenêtres chez moi. Ça là, on va utiliser ça. C'est smart. Allons-y, on va avancer. Rentrons un peu ici, là, voir Windows. Est-ce que ici, là, nous avons Windows, autre chose ici?
choisi ce genre de fenêtre, mais j'aimerais une fenêtre qui est un peu plus que on peut prendre celui-ci. Bantai Impost Hard. Bantai Impost Hard. Non. Allons-y un peu en window ici et essayons de prendre un truc comme celui-là. This one. Alors, par rapport aux fenêtres, nous pouvons prendre un truc, par exemple, comme celui-ci. Mais j'aimerais quelque chose comme ça avec une barre au milieu. Nous allons prendre. Allons-y. Celui-ci là, non. Mais un truc. Charger un peu celui-ci. Donc nous allons au niveau de la fenêtre. Allons-y là. On essaie de choisir une fenêtre qui est simple mais qui est intéressante. Alors on est en train de, je disais, bon, pour ceux qui ont besoin de fichiers, bon, nous chargeons cette fenêtre-ci, voilà. Celle-ci, c'est une fenêtre que nous pouvons placer facilement à la fenêtre, ici à la fenêtre. Donc allons-y, on note ça, W, double-clic, on met W, tout, c'est-à-dire fenêtre de... bon, maintenant pour le W2, nous pouvons mettre les dimensions. W2, on peut mettre les dimensions 1 mètre. Ici, là, nous avons la hauteur, height. Ici, c'est 1 mètre. Donc, 8 height. Bon, mettons ça à 1 mètre 10. La hauteur à 1 mètre 10, 8, 60. Non, mettons cette hauteur à 900 par 60. 900 par 60. Height 9. Range height.
faisons comme ça, là, on va budget 60 par 9. Apply. Ok. On vient ici, là, on le positionne ici, là. Nous pouvons aller en 3D pour voir ce qu'on a fait. Oui. Voilà la fenêtre qui est positionnée. Allons maintenant au rez-de-chaussée encore. La même fenêtre, il faut le positionner aussi quelque part ici. Ça ne peut pas entrer ici. Allons au niveau de l'étage, voir. Alors à noter, prenons la fenêtre, positionnons-le ici. On a aussi ici, également ici. Nous allons directement encore en bas, RDC. Ici là nous pouvons changer ceci là, nous mettons LD2. Et on le replie ici au milieu. Mais window, on vient un excès, une fenêtre ici. On met aussi une autre fenêtre ici. Maintenant, allons encore charger pour les fenêtres. Nous cherchons une autre fenêtre pour pouvoir le positionner. Je pense que celui-ci là peut être bien, mais seulement qu'on a besoin d'une large fenêtre. Si on prend celle-ci, ça ne pourra pas. Qu'est-ce que si nous pouvons prendre ça? Allons-y, cherchons un peu. Je veux une fenêtre avec une seule barre au milieu. Mais celles-ci sont les un truc comme ça là, et c'est ce que je veux, mais et ça, non. On peut sélectionner lequel de cette fenêtre là est intéressant. Bon, je pense que c'est ça. Ok, ça là peut faire l'affaire. Alors, ouvrons celui-ci. Une fois qu'on a ouvert celui-ci là, je vais mettre ici là, je vais le dupliquer. Je vais donner Windows W3. Bon, maintenant je viens ici à height, la hauteur. Je vais mettre la hauteur à 180 et je vais mettre le 8, la largeur à 75. À 750. J'applique et je mets OK. Et maintenant je cherche la position pour le positionner. Je viens ici, je peux positionner un ici et l'autre ici. Je viens de ce côté aussi, je le positionne ici et ici. Je positionne aussi ici et ici. Bon, maintenant je veux, comme je l'ai déjà positionné là et là, je positionne aussi ici.
vais faire, je vais annoter. Je prends la distance. Je veux noter d'ici à ici, à ici, ici là, à ici, et ici. Je positionne là. Bon, ceci c'est tout simplement pour m'orienter comment je veux faire. De ce côté également. De ce côté également. Je clique ici. Je change là à 900. Je clique ici. Et je change là à 150. Je clique ici. Je change ici là à 150. Je clique ici. Je change ici à 150. Je viens ici, je clique là. Je change ici à 150. De ce côté ici, je clique là. Je change ça à 150. Je viens ici, je clique là. Je change ceci à 1500. Je clique ici, je change aussi ceci à 1500. Je clique ici, je change ça à 1500. Donc nous sommes là, ok, on avance, on évolue. Je peux aller en 3D, je vois ce que je suis en train de faire. Oui, voilà les fenêtres que je suis en train de mettre. Ici, il faut régler celui-ci. Select. On met celui-ci à l'intérieur. Non, non, non. On rentre là. Ici, on peut mettre, veillez que celui-ci soit 100. Je pense que ça que non, non, 100. 1500. Oui. 1500. On met copier, on met coller au level first floor. On prend ça aussi et celui-ci, on va copier et on va paste au first floor. Voilà ce que nous allons avoir déjà. On prend ça aussi. On va paste, copier.
paste, align in the first floor. On prend ça et ça. On met copier, on va align in the first floor. Maintenant, nous allons au rez-de-chaussée. Nous avons ici, nous allons prendre ça, copier. On va déplacer ça pour le positionner quelque part ici. Une fois qu'on a fait cela, on va mettre ici là 150. On copie encore de ce côté. Maintenant on va annoter, on va essayer de noter ici là pour pouvoir savoir exactement où se trouve le ici là, annoter ici c'est pour pouvoir donner la dimension exacte de la cuisine. Ici là, mettons à 150, 1500. Maintenant on prend ça et ça, contrôle, CTRL-Z, on prend ça, on sélectionne ça, contrôle, ça, et on va maintenant à miroiter. Bon, qu'on a miroté ici, essayons de mettre un peu les côtes d'ici à ici, ici, ici et ici. Donc ici là on a pris celui-ci à 900, prenons aussi le décalage ici à 900. Déplaçons ça comme ça. Ici on clique là, on vient ici là, on met 900. Ça commence ici à 900. Après 900 ici, on met ici là 150, 1500. Maintenant on prend ça, contrôle ça, on colle, on copie, on colle au first floor. Que ce soit aligné. Celui-ci aussi, contrôle ça. On copie et on paste au first floor. Donc voilà un peu comment on peut rapidement mettre les fenêtres sur notre maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous allons créer ce qu'on appelle les fenêtres, les grandes fenêtres pour les ouvertures. Donc, on va aller donc ici, essayer de partir sur le mur. On va dérouler, on va aller plus bas, on va prendre ici là. On va créer ce qu'on appelle le cutting wall. Bon, maintenant quand on a ça, on va aller aux paramètres, on va dupliquer, on dit 01 cut wall V, on met OK. Maintenant il est question de cliquer ici là pour que quand vous allez mettre ça prend. Si vous ne cliquez pas là, quand vous allez créer, ça ne doit pas se donner. Bon, avant de lancer avec le mur, cliquez ici là, prenez la distance ici là de... Allons à annoter. On met un peu certaines notes. On met un décalage ici là, 75. Prenons ici 75. Écrit 75. 750.
bien aussi ici, la même chose. On va à 750. On ferme là. On crée comme ça les bordures où va passer notre petit wall. Maintenant, on sort de là. On va maintenant à wall. Et nous revenons sur notre petit wall. Et on va prendre la base ici là. Prenons la base ici là. Nous sommes au R10PC. Prenons à 300. Maintenant le top. Le top ici là, on va mettre à first floor. Et à first floor, allons à minus 450. À partir du first floor, on vient là, on clique ici à ici. Oui. Allons un peu à 3D, voir ce que nous avons fait. Allons à 3D, nous verrons. Oui, c'est pas mal. Ce qu'on peut faire, on copie. Copier et on paste au first floor. Notre first floor apparemment a un problème. La hauteur. Quelle est la hauteur de notre first floor? Allons-y un peu ici voir. First floor. Nous avons 21. On a une erreur ici. Parce que le tatou ici. Ici là, on a un problème ici là. Parce que ici là, c'est 2,7 m. Ça devrait être 3 m. 21. Bon, tout ce qu'on va aller, allons en 3D. On va essayer de rectifier ce qui ne va pas. La hauteur du plafond, 2,7 m. Je pense que c'est 2,7 m là, c'est petit. Nous allons essayer de voir si on peut modifier déjà ça. Allons déjà de ce côté-ci au niveau de... Bon, ce que nous allons faire ici, là, nous allons partir sur la grille. Maintenant, pour mettre, nous allons mettre 3 grilles. On peut mettre un ici et un autre ici, de manière que ce soit égal. Et on met aussi un autre ici au milieu. Donc, voilà par exemple les grilles que nous avons positionnées.
Maintenant, quand nous avons positionné les grilles, il est question maintenant de créer les grillages Mignon, ce qu'on appelle mignon. Maintenant, nous cliquons à mignon, on choisit celui-ci là. Mais ce que nous allons faire ici, on va créer, on sélectionne le faire dérouler, on choisit celui-ci, celui-ci. Et maintenant, on va aller dupliquer. On va ici dupliquer, on va écrire ici mignon 01 mignon val. On met OK. Bon, maintenant on va venir changer quelques paramètres ici là. Bon, nous allons aller ici là. Mettons le décalage ici à 7. Ici là c'est le thickness 75. 75 matériel. Allons sur le matériel. On double-clique. 0 01 million